Normalement, là, nous avons beaucoup plus de recul pour décider quel est notre Spider-Man préféré. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler aujourd'hui, d'après moi, quel est le meilleur acteur de Spider-Man. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux et j'ai eu toutes les réponses avec des arguments différents et tout. C'était juste pour voir à peu près ce que pensait ma communauté et tout était complètement différent. Il faut savoir que j'ai fait mes critiques récemment de No Way Home, une à chaud, une avec un peu plus de recul, voilà, pour en discuter. Donc si vous voulez mon avis sur la question, allez voir ces critiques car je vais spoiler No Way Home dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque où je parlais du classement des films Spider-Man et je parlais aussi du meilleur acteur. Là, je vais faire deux vidéos séparées maintenant que No Way Home est sorti. Là, aujourd'hui pour le meilleur acteur et dans la semaine pour le meilleur film. Faut que je réfléchisse encore un peu à ma liste parce qu'il y a plein d'arguments différents sur pourquoi, comment et tout. Et évidemment, je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires, ça c'est une évidence. Et j'ai plusieurs critères pour parler de ces Spider-Man. Alors je prends juste Peter Parker, donc Miles Morales ne sera pas inclus. Et je prends que les films qu'on a vus au cinéma, donc les 9 films qui sont, enfin les 8 films qui sont sortis avec Spider-Man et le 9e c'est celui avec Miles Morales dont on ne parlera pas. Et c'est vrai qu'il faut toujours un peu décider de comment est-ce qu'on choisit le meilleur Spider-Man, quels sont les arguments, est-ce que c'est le meilleur film, est-ce que c'est le meilleur acteur, est-ce que c'est les meilleures scènes, est-ce que c'est le meilleur Peter Parker, le meilleur Spider-Man, le meilleur costume, il y a plein d'arguments et on va parler de tous ces arguments. On va commencer avec un argument qui est peut-être le moins important mais qui est quand même sympathique, c'est le costume. Quel Spider-Man a le meilleur costume? C'est toujours un truc assez drôle parce qu'ils ont tous été un peu différents en fonction des époques, voilà. Donc si on prend celui de Tom Holland par exemple, c'est l'époque Marvel, l'univers du MCU, full effets spéciaux, son costume, il y a très peu de moments où il le porte réellement. C'est un costume high-tech où il y a plein de choses qui varient, la technologie, la nanotechnologie, surtout dans les derniers films. Il y a ce truc avec les pattes d'araignée dans le dos que je trouve personnellement plutôt stylé, mais le costume, tu vois qu'il fait faux, enfin tu vois que c'est pas un vrai costume et tu vois qu'il est complètement abusé quoi. Ce côté technologique à fond est beaucoup trop présent et c'est vrai que pour moi ça lui donne pas beaucoup de charme au final. Il est un peu trop puissant d'après moi et ce qu'on aime je pense chez Spider-Man c'est le côté un peu du pauvre, voilà c'est la vérité. À la fin de No Way Home il a un nouveau costume qu'il a fait lui-même et il a l'air déjà beaucoup mieux que ce qu'on a vu précédemment, c'est vrai, mais si on doit choisir un costume, pour moi celui de Tom Holland n'est pas le plus intéressant, il est stylé d'accord, il correspond à l'histoire qu'il raconte, c'est vrai avec le MCU justement, mais pour Spider-Man je trouve pas que c'est le plus mémorable, c'est d'ailleurs le moins mémorable d'après moi. Après c'est vrai qu'il y a celui de Tobey Maguire qui est vraiment fait maison, tu vois qu'il le porte, tu vois que il fait réel pour le coup, il a une texture aussi, tu vois qu'il y a du relief et il a pas l'air de très bonne qualité non plus, il a vraiment l'air d'être un mec en costume, voilà, qu'il a fait lui-même et qui galère et j'aime bien le processus du costume parce que c'est le seul film où on a un processus où il crée son costume, il y a plusieurs variantes et tout, même si dans Amazing il y a aussi une variante pour le coup de son costume et c'est vrai que celui de Tobey Maguire est plutôt cool parce qu'il fait vraiment réel, il a l'air un peu costaud aussi dedans, tu vois, ça l'épaissit un peu. J'aime bien ce côté vraiment un peu plus fait maison du truc. J'aime bien le design aussi, hein, pour le coup je le trouve très mémorable parce qu'il a ce côté années 2000 pour le coup, très kitsch, qui marche plutôt bien et qui le rend mémorable parce qu'on a vraiment grandi avec. Donc moi personnellement mon costume préféré c'est celui de Tobey Maguire, mais si on prend un peu de recul, je trouve que celui d'Andrew Garfield est le meilleur. Il y a un truc tout bête, mais quand il fait de la voltige dans celui de Andrew Garfield, en fait ce qui est super cool c'est que son costume il a des petits plis, parce que même si son costume est collé à sa peau, il va super vite et du coup il y aura forcément des plis, il y aura forcément des moments où son costume va bouger à cause de la vitesse de ses mouvements. Et j'aime bien parce qu'il fait pas très costaud pour le coup dedans et il fait bien collé à la peau, le design est cool, j'adore les couleurs très vives et très sombres à la fois en fonction du contexte. J'aime beaucoup le fait que les matériaux sont peut-être high-tech mais il a vraiment ce côté fait maison qui est intéressant et globalement je trouve que c'est un costume qui lui va super bien, il bouge super bien dedans et il est vraiment mémorable dedans et je trouve que c'est le meilleur costume. Et ça va nous permettre d'aller à la prochaine question, quel est le meilleur Spider-Man en soi? Si on reprend Tom Holland, c'est vrai que moi je trouve que Tom Holland gère très bien son rôle de Spider-Man, voilà, il a certes le côté technologique qui l'aide beaucoup, mais il est impliqué en tant que Spider-Man, il arrive à faire des blagues, il arrive à être sérieux et dramatique à la fois, on l'a vu dans son dernier film, donc pour moi c'est vraiment un très bon Spider-Man et il fait le taf. Si on prend Tobey Maguire, c'est vrai que là c'est là où il y avait le moins de personnalité aussi en tant que Spider-Man, il faisait pas beaucoup de blagues non plus, et il était peut-être un peu rigide aussi dans la manière de bouger. Alors je sais que c'est l'époque, d'accord, mais c'est vrai qu'il était juste motivé par faire la bonne chose, et il y avait pas trop de personnalité, mis à part que c'était peut-être le héros. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'en tant que Spider-Man, il a juste pas trop de personnalité, et il a jamais eu, même en tant que Peter Parker, c'est pas là que c'est le meilleur, quoi. Il a jamais eu la plus grande personnalité, et ça on en parlera après, mais même dans No Way Home, quand il est là, tu ressens pas vraiment le Spider-Man, enfin je sais pas, c'est juste quelqu'un de très banal pour le coup quand il enfile le costume et sans le costume. Je trouve que dans la manière dont il présente son Spider-Man, il est juste très banal. Et encore une fois, c'est là qu'Andrew Garfield est très bon, je trouve, et pour moi, le meilleur Spider-Man, vraiment, quand on parle juste de Spider-Man, c'est-à-dire que il est vraiment bon dans le sens où il fait des blagues. J'adore la manière dont il bouge, il fait vraiment araignée, pour le coup, il arrive à vraiment faire des pièges comme une araignée. Il
arrive vraiment à être investi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il voilà, il est toujours très présent physiquement, il peut se faire blesser facilement alors que les autres, t'as l'impression qu'ils ont du mal. Même si c'est vrai que j'aimais beaucoup le fait que Tobey Maguire, son costume se déchire assez souvent, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'Andrew Garfield, en tant que Spider-Man, il a cette aisance aussi dans les airs, il fait toujours des blagues, il rigole tout le temps, mais il sait aussi être sérieux, mais majoritairement il fait des blagues. C'est celui qui est le mieux mis à l'écran, je trouve, dans la manière dont on l'a filmé aussi. De ce point de vue-là, c'est un régal. Et quand tu le vois dans No Way Home aussi, c'est super cool de le voir parce qu'il rigole, il a vraiment ce traumatisme, et la manière dont il bouge aussi est plutôt cool, même si on sait pas trop comment il bouge dans le film parce qu'on voit pas grand-chose, surtout dans la scène finale, mais quand il est Spider-Man et les autres que je vous aime et tout, tu vois qu'il y a un truc qui est tellement unique, tellement drôle, et je pense qu'il a un peu volé le film dans No Way Home. Tout le monde pensait que Tobey allait le voler, mais en vrai Tobey il vole rien du tout, même dans ses films il vole pas ses films. Mais c'est là qu'on arrive au truc de Peter Parker, c'est que c'est vrai que Tobey Maguire c'est de loin le plus chiant je trouve à regarder. Et encore une fois, je l'aime beaucoup, j'adore Tobey Maguire, tout ça, il y a pas de problème, mais je le trouve vraiment chiant. C'est juste un mec qui a pas de personnalité, le jeu d'acteur est vraiment banal aussi, ça aide pas quoi, c'est un personnage, j'ai revu tous les films récemment en plus, qui est pas trop impliqué, tu vois qu'il subit la vie plus qu'autre chose, qui a un choix de scénario, on en parlera après de ça, mais en tant que Peter Parker, pareil, je le sens pas investi. C'est peut-être celui où on s'attache le plus, voilà, c'est un personnage qu'on adore et on s'attache énormément à lui, et les choses mémorables dans ce Spider-Man là de Tobey Maguire, c'est pas l'acting, c'est les événements qu'il subit, c'est plutôt l'histoire de Peter Parker. Là où par exemple Tom Holland, il subit beaucoup de choses, surtout dans le dernier film, et je trouve que Tom Holland, il a le meilleur mélange entre, on va dire, Peter Parker et Spider-Man, car dans les deux cas, en fait, il a un peu la même personnalité, et ça qui est bien, alors que par exemple Andrew Garfield, quand il est Peter Parker, il est complètement différent, il fait pas les mêmes blagues, et ces choses comme ça, et malheureusement, il a pas eu la chance d'être vraiment Peter Parker. C'est-à-dire que les intrigues qu'il avait au sujet de Peter Parker étaient très compliquées. Et c'est ça le problème, encore une fois, c'est que Tom Holland, je trouve qu'il a un bon équilibre, parce que voilà, il sait jouer et Spider-Man et Peter Parker plutôt bien, il change pas trop de personnalité, mais en même temps, il est attachant, il a des vrais problèmes, on arrive à le comprendre, et en tant qu'acteur, il est vraiment investi, surtout là, quand il a grandi dans No Way Home, on le voit vraiment investi, ça y a pas de problème. Andrew Garfield, malheureusement, son intrigue Peter Parker était pas assez développée pour qu'on l'apprécie, je trouve. En tout cas, qu'on l'apprécie beaucoup plus. On adorait le voir en tant que Spider-Man, et quand il est Spider-Man, c'est génial, mais c'est vrai que quand il était Peter Parker, bah, il y avait pas grand-chose à raconter. Et là où Tobey Maguire est assez intéressant, c'est que, bon, en tant qu'acting et tout, c'est de loin le moins intéressant, et on l'a vu dans No Way Home aussi, hein. Je suis désolé, mais il est chiant à regarder. Si on n'avait pas la nostalgie, ce Spider-Man nous ferait chier. Alors que Andrew et Tom Holland, ils sont drôles à regarder, quoi. Ils sont intéressants à regarder, on s'attache beaucoup à eux. Et là où on s'attache beaucoup à Tobey, c'est qu'il est vraiment fort pour une seule chose, c'est ses films. Et quand je dis ses films, c'est la manière dont ses films sont écrits. C'est sûrement la meilleure écriture de tous les films Spider-Man, et du coup, en tant que personnage en soi, c'est le meilleur. Je veux dire, en tant qu'histoire, il a les meilleurs moments, il a les meilleures scènes de toute la saga. Tous les films le mettent en valeur, lui, non pas par l'acteur, pas par sa personnalité, mais le personnage, la manière dont il est écrit. C'est-à-dire que les choses qu'il subit, on s'attache beaucoup à lui, vu qu'il fait que subir et subir. Les scènes cultes avec lui, il y en a beaucoup. La manière morale, où c'est un super-héros très classique, il veut toujours faire le bien. Si on aime Tobey Maguire, c'est pas forcément pour l'acteur, c'est pas forcément pour ce qu'il en a fait du personnage, mais c'est la manière dont son personnage a été mis en avant dans ses films, c'est la manière dont ses films sont qualitatifs, c'est les meilleurs, hein, je veux dire, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est excellent en tant que Spider-Man, non pas pour lui, mais parce que ses films sont trop bons. Et la manière dont on l'implique dans beaucoup de choses, la manière dont il doit faire face à des défis beaucoup trop durs, la manière dont il a cette crise existentielle et il perd ses toiles et des choses comme ça, et bref, tout est tellement bien orchestré autour de lui, tout est tellement divertissant autour de lui, tout est tellement bien écrit dans la majorité des cas autour de lui. Et même lorsqu'il devient méchant, c'est là qu'il a un peu le temps de s'exprimer un peu en tant que Spider-Man et Peter Parker méchant. Même là, tu vois que bah, c'est pas l'acteur qui rend le personnage horrible ou intéressant à suivre. C'est juste l'écriture du scénario et ce qu'ils en ont fait. Alors que par exemple, Andrew Garfield, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs acteurs, hein, pour le coup, même si Tom Holland est très très bon. Il est vraiment touchant, il est fort, mais c'est que ses histoires sont pas intéressantes et je trouve qu'elles ont pas été aussi bien développées. C'est vrai qu'il a eu moins de films, pour le coup, il en a eu que 2, lui, mais c'est vrai que bah, c'est le moins intéressant, c'est le moins mémorable, hein, c'est la triste vérité. Je pense que là, beaucoup de gens vont se rappeler de lui grâce à No Way Home, parce que dans No Way Home, il vole complètement le show, c'est la vérité. C'est presque son film à lui, à la fin, tout le monde pense qu'à lui. C'est lui qui est drôle, c'est lui qui est touchant et tout. C'est vrai que dans ses films à lui, bah, c'est pas ça, quoi. Parce qu'il est pas écrit de manière assez intéressante quand il est Peter Parker et ses intrigues sont pas intéressantes. Et mis à part la mort de Gwen, il a pas de scène mémorable, je suis désolé. Pourtant, il aurait pu être le meilleur d'après moi s'il avait de meilleurs films. Il a même les pires méchants de la saga et ça, c'est super dommage pour le coup. Là où Tom Holland,
Holland, encore une fois, c'est un bon équilibre des deux. Il excelle à aucun des deux, je trouve. Je trouve qu'il est bon dans les deux, et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur de manière générale. C'est qu'il est bon dans les deux domaines. En tant que Peter et Spider-Man, il a des bons méchants, pour le coup. Il a des films mémorables, surtout avec le dernier film, les gens vont s'en rappeler. Peut-être pas parce que le film est forcément excellent, mais parce qu'ils ont créé quelque chose d'intéressant pour son personnage, et ça, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui pensent que je déteste No Way Home. Je déteste pas ce film, je l'aime bien. Il a quand même quelques scènes mémorables, même si pas beaucoup, c'est la vérité. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que lorsque ces trois-là étaient réunis, bah au final, c'est pas si intéressant que ça, hein, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tous très similaires et mis à part quelques-uns qui volent le show Andrew par rapport à d'autres, mis à part la nostalgie, c'est vrai que ça apportait pas grand-chose au film parce que les films l'ont pas assez développé. Encore une fois, je maintiens le fait que s'ils auraient fait un film entier par rapport à ce concept, ça aurait été peut-être le meilleur film pour rattraper un peu les Spider-Man de tout le monde, donner une conclusion à tout le monde. On verra s'ils font des films avec eux, certes, mais c'est vrai que là, on est à un stade où Tobey Maguire a eu les meilleurs films, ça c'est vrai, les meilleures scènes, les meilleurs méchants, même s'il y a un débat avec les méchants concernant Tom Holland, parce que Tom Holland aussi, je trouve qu'il a eu des excellents méchants. Andrew Garfield, le pauvre, il a sûrement l'un des plus grands talents, mais ses films l'aident pas, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est un excellent acteur et il fait un très bon taf, mais à cause de ses films, pour moi, il arrive pas à être le meilleur, même si encore une fois, il vole beaucoup le show dans No Way Home. Tom Holland, il a la chance parce qu'il a des films vraiment compétents où il est vraiment bien mis en valeur et il arrive à avoir quelques scènes mémorables. Et Tobey Maguire, il a pas de chance parce qu'au final, il a les meilleurs films, mais juste l'acting et la personnalité du Spider-Man sont pas assez bonnes d'après moi. Mon préféré, ça reste Tom Holland parce que voilà, il a vraiment le bon équilibre. Je pense que ça va être le meilleur avec ses prochains films qu'ils vont faire. Mais c'est que c'est une question difficile parce que forcément, c'est pas les mêmes époques, forcément, c'est pas les mêmes personnalités, forcément, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes volontés de personnages. Et du coup, on a forcément plein d'acteurs différents, plein de personnages différents et des goûts différents. Donc les gens vont adorer ces Spider-Man pour différentes raisons et c'est compréhensible. Je pense que Tobey est beaucoup aidé par la nostalgie et par la qualité de ses films. Andrew est beaucoup aidé par sa personnalité mais est remis en arrière par le fait que ses films sont pas excellents. Tom Holland, il a la chance parce qu'en fait, tout est correct. Genre, tout ce qu'il fait est bien et du coup, il y a rien de décevant et ni ses films, ni ses performances, rien en fait. Donc pour moi, il représente vraiment le meilleur Spider-Man. Il a ce côté aussi teenager qui est plutôt bien fait, qu'ont pas forcément les autres. Il faisait déjà beaucoup trop vieux pour être au lycée. Là, t'as vraiment l'impression que c'est un ado et je trouve que bah c'est vraiment réussi pour le coup et c'est pour moi le meilleur. Mais encore une fois, vu tous les arguments que j'ai donnés, vous comprenez pourquoi on peut avoir des goûts complètement différents. C'est pour ça que je vous invite à mettre votre préféré dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous préférez ceci et donnez-moi à la limite votre classement ou une explication pour chacun pourquoi vous l'aimez ou pas. Et si vous êtes d'accord avec moi, évidemment. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.